nouvelle crise entre l'Algérie et la France, Tebboune rappelle l'ambassadeur algérien. Nouvelle crise diplomatique entre l'Algérie et la France. Mercredi 8 février, le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune a en effet rappelé l'ambassadeur algérien à Paris pour consultation, a indiqué la présidence de la République dans un communiqué. Le ministère des Affaires étrangères de son côté a exprimé sa colère contre la violation de la souveraineté nationale par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l'État français. Dans le prolongement de la note officielle par laquelle l'Algérie a protesté fermement contre l'exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne, le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné le rappel en consultation de l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, avec effets immédiats, peut-on lire en effet dans le communiqué de la présidence de la République. Le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a de son côté exprimé aujourd'hui à l'ambassade de France la ferme condamnation par l'Algérie de la violation de la souveraineté nationale par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l'État français qui ont participé à une opération clandestine et illégale d'exfiltration d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne, a indiqué le département de Ramtan Lamamra dans un communiqué. L'Algérie peut-elle subir les mêmes séismes qu'en Turquie et en Syrie? Le CRAG apporte des précisions. Le tremblement de terre de magnitude 8 qui a frappé la Turquie et la Syrie le 7 février dernier, faisant plus de 5000 morts, a relancé le débat sur la vulnérabilité de l'Algérie face au séisme. L'Algérie, située dans une plaque sismique au niveau du bassin méditerranéen, peut-elle être confrontée à des séismes de cette ampleur? Le docteur Eddy Shafik, en charge du suivi de l'activité sismique au Centre algérien de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique, CRAG, a expliqué les différences entre la plaque tectonique située en Turquie et celle qui traverse l'Algérie. La Turquie et la Syrie se situent entre plusieurs plaques tectoniques complexes, ce qui les rend vulnérables aux séismes forts de magnitude 8. L'Algérie, quant à elle, se situe entre les plaques eurasiennes et africaines avec une sismicité modérée. Le CRAG enregistre en moyenne 4 à 5 événements de magnitude entre 0 et 2 avec un ressenti de 3 par la population. Cependant, malgré une activité sismique moins importante, l'Algérie a connu de forts séismes dans le passé, comme celui d'El Asnaon en 1980 de magnitude 7 qui a causé 2633 morts et des milliers de blessés, et celui de Boumerd en 2003 de magnitude 7 qui a fait 2200 morts et plus de 10 000 blessés. La question se pose donc, les constructions en Algérie sont-elles conçues pour résister à un grand séisme? Le CRAG travaille en collaboration avec les autorités compétentes pour sensibiliser la population et veiller à ce que les constructions répondent aux normes sismiques. Des programmes de formation et de sensibilisation sont également organisés pour les architectes, ingénieurs et constructeurs. Cependant, la mise en place de mesures concrètes pour renforcer la sécurité des bâtiments existants reste un défi à relever. Donc, bien que l'Algérie soit confrontée à une activité sismique moins importante que la région orientale de la Méditerranée, il est important de continuer à travailler pour renforcer la sécurité des bâtiments et sensibiliser la population sur les mesures à prendre en cas de séisme. La leçon de Boumerd doit être retenue pour éviter de futurs dégâts similaires. Hausse des pensions de retraite en Algérie, date du versement du nouveau montant. Suite à la décision de la hausse des pensions de retraite en Algérie, les responsables révèlent la date du versement du nouveau montant. ZRDI rapporte pour vous l'ensemble des détails dans cette nouvelle édition du mercredi 8 février 2023. En effet, la directrice des systèmes de paie à la Direction générale du budget du ministère de Finances, Nassera Moussoui, dévoile, ce mardi, la date du versement des nouvelles pensions de retraite en Algérie. Et ce, lors de son passage sur les ondes de la radio algérienne. Il s'agit en tout cas d'une information rapportée par le site médiatique Sabq Presse. Si vous voulez tout savoir, nous vous invitons à lire l'intégralité de cet article. Au fait, la directrice a affirmé que les augmentations salariales, approuvées par le président Tebboune, dans le secteur de l'emploi public entreront en vigueur à partir de mars prochain. Le versement du nouveau montant, dit-elle, sera rétroactif à partir du mois de janvier.
Selon les précisions de cette responsable, plus de 3 millions de salariés sont concernés par ces augmentations. Le gouvernement algérien, ajoute-t-elle, a réservé un total de 681 milliards de dinars pour cette catégorie. Soit, 340 milliards de dinars pour l'exercice budgétaire de 2023 et 340 milliards de dinars pour celui de 2024. Pension de retraite en Algérie, voici plus de détails par la même occasion. L'invité de la radio a précisé que les augmentations des pensions de retraite toucheront 3 millions de personnes. Et ce, avec une couverture financière de 147 milliards de dinars annuellement. Les retraités pourront bénéficier des hausses à partir du mois de mars prochain. En outre, Moussoui s'est prononcé au sujet des allocations chômage. Effectivement, cette directrice a indiqué que le nombre de bénéficiaires s'élève aujourd'hui à 1 million de personnes. Ces demandeurs d'emploi ont déjà bénéficié des augmentations, prévues à compter de janvier 2023. Soit de 13 000 dinars à 15 000 dinars. Sachant que les autorités algériennes ont consacré une enveloppe financière dépassant les 56 milliards de dinars. Algérie, une enseignante à Sétif punit les élèves de sa classe en leur coupant les cheveux. Une enseignante de la 5e année primaire à Sétif, au nord-est de l'Algérie, a puni 4 de ses élèves en leur coupant les cheveux à l'intérieur de la salle de classe et devant leurs camarades. Les images des victimes ont fait scandale sur les réseaux sociaux. Les méthodes d'éducation sont propres à chaque enseignant. Mais il y en a certains qui ont des solutions beaucoup plus radicales que d'autres. Et ce, afin de faire comprendre les choses à leurs apprenants. C'est le cas de cette enseignante à Sétif, dans le nord-est de l'Algérie, qui a décidé de punir ses élèves en leur coupant les cheveux. Ce malheureux incident, faut-il le dire, a eu lieu à l'école primaire Chaïd Sadala Amara, située dans la ville de Djomila. Lorsque cette institutrice de la 5e année a utilisé des ciseaux pour couper les beaux cheveux de 4 de ses élèves. Une punition qu'elle a fait subir à ces derniers devant leurs autres camarades de classe. C'est le drame pour tous ces enfants. Car ils ont refusé de retourner en classe l'après-midi pour poursuivre leurs cours. Les images des victimes ont soulevé une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux, ce mercredi 8 février 2023. Dans ces clichés, on peut voir le résultat de cet acte qui a été condamné par les internautes. De lourdes sanctions réclamées par ailleurs, ces photos qui ont permis à des milliers d'internautes de regarder ce scandale. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.